que Dieu est bon. Il veut le vainqueur. Les hommes et les femmes qui vont vaincre. Parce que le temps est mauvais. Alors, je prie le Seigneur, j'avais à cœur de partager sur quelque chose. Alors, il s'est fait que tout à l'heure, pendant que je priais derrière, le Seigneur m'a mis en tout cas une forte conviction de partager avec vous ce que j'ai enseigné sur le propos de la Sarcelle la semaine dernière. Parce que nous vivons réellement ce temps. Nous allons parler rapidement de la dernière heure. La dernière heure. Alors, je vous invite à prendre la Bible, vos Bibles. Vous savez que nous vivons les temps de la fin. Nous ne cessons de le dire, nous ne cessons de l'enseigner pour que les chrétiens soient de plus en plus préparés davantage d'abord au retour du Seigneur, mais aussi à cette guerre qui est de plus en plus livrée entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Vous savez, le temps est tellement avancé, comme Paul pouvait dire, la nuit est avancée, le jour approche. Voyez, dépliez-vous donc les œufs de ténèbres et revêtez les armes de lumière. Il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il est important que les enfants de Dieu que nous sommes soyons avertis, soyons conscients du temps dans lequel nous sommes, de la réalité spirituelle de ce qui se passe parmi nous et en l'occurrence dans les églises. Parce que Satan, je vous assure, a mis le paquet pour mettre la confusion parmi les enfants de Dieu. Jésus nous a donné une parabole dans Matthieu 13. On nous dit que le semeur est sorti, il est parti pour semer, n'est-ce pas, le blé. Et la nuit, pendant que les gens dormaient, le lumier se levait et il est parti semer l'ivraie. Et ces deux semences vont pousser ensemble, mais qui n'auront pas la même racine, qui ne dirait la même semence. Vous voyez, l'ivraie, c'est l'ivraie, et la bonne semence, c'est la bonne semence, jusqu'au temps de la moisson, où le Seigneur lui-même, en son temps, va arracher l'ivraie, que le blé puisse être amassé dans le grenier, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, depuis la nuit des temps, depuis la naissance de l'Église, nous vivons un temps, je dirais, des temps difficiles. Nous vivons les temps qui sont les temps de la faim. Et ces temps sont caractérisés par plusieurs choses. Et il est important que nous soyons avertis et que chacun puisse prendre garde. Parce que nous sommes dans une course, et cette course n'engage pas ton ami, cette course t'engage toi personnellement. Nous pouvons être 1000, mais chacun doit courir seul. Vous voyez, dans le but de remporter ce prix, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc il est très important de se fier à ce qui se passe autour de nous, de ne pas se fier à la foule. Jésus était accompagné de plusieurs foules, de 5000 personnes, 10 000 personnes. Mais voyez-vous, parmi toute cette foule, il y avait une poignée de disciples qui ont réellement saisi le message du royaume. Donc c'est un piège, vous voyez, c'est vraiment un piège de se fier à ce qui peut se passer autour de nous. Vous savez, quand il y a un rêve spirituel quelque part, c'est comme lorsqu'un filet est jeté dans la mer. Et le filet qui est jeté dans la mer va récolter toutes espèces de poissons. Et parmi les poissons, il y a des bons poissons, il y a des mauvais poissons. Et il arrivera un moment où il faut qu'il y ait un tri pour prendre le bon poisson et jeter le mauvais poisson. Donc le réveil spirituel, là où il y a le réveil, comprenez que Satan n'est pas loin. Alléluia. Donne-moi le micro. Donc là où il y a un mouvement de Dieu, là où il y a le réveil spirituel qui a commencé, c'est là où il dit Satan il est là. Il va tout faire pour mettre la zizanie, la confusion. Il va tout faire pour embrouiller les pistes. Il va tout faire pour embrouiller les vrais enfants de Dieu, les vrais appelés pour, n'est-ce pas, les dérouter de leur destinée finale. Parce que chacun de nous a une destinée, voyez-vous. Nous avons été sauvés, n'est-ce pas? Et nous avons une destinée. Personnellement, je sais ce que je veux. Je sais d'où Dieu m'a tiré et je veux arriver jusque là où il veut que j'arrive.
Et cela doit être la détermination de chacun. Et pour ceux, il faut user de violence. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et voyez-vous, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les hommes vainqueurs. C'est des femmes et des hommes qui doivent savoir ce qu'ils veulent sur le plan spirituel. Je ne parle pas d'une victoire sur le plan matériel, sur le plan financier, toutes ces choses, voyez, sur le plan physique. Vous voyez, les choses visibles sont passagères, mais les choses spirituelles sont éternelles. Donc il y a une course vers la fontaine, il y a une course vers le royaume des cieux. Le premier qui va arriver remportera le prix. Le premier à franchir la ligne sera couronné. Voyez, donc il faut que chacun use de violence, il faut que chacun use de discipline. Voilà pourquoi on nous appelle les disciples. Voyez, quand on parle de disciples, on voit une discipline. Chacun doit avoir des motivations pures. Voyez, nos motivations doivent être épurées par le Seigneur, par le feu de l'Esprit pour atteindre l'objectif. Alors, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, allons-y ensemble. Vous savez, je n'aime plus me prendre la tête avec le Seigneur. Je peux avoir une pensée à partager et tu arrives sur place, il te désoriente parce qu'il connaît les cœurs, il connaît le besoin. Et nous voulons juste nous laisser aller avec lui. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, allons-y à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist revient, il y a maintenant plusieurs antéchrists et par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres, car s'ils avaient été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas les nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque est le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Voyez? Que ce que vous avez entendu de les commencements demeure en vous. Si ce que vous avez entendu de les commencements demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Oh, cette vie merveilleuse. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais quand son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors ici, comprenez, l'apôtre Jean a été pratiquement à la fin de sa vie. De son ministère, cette épître sera écrite pratiquement à l'an 85 après Jésus-Christ, alors qu'il était à l'île de Patmos, fuyant la persécution. Et voilà que l'apôtre Jean va se rendre compte qu'il y avait parmi les enfants de Dieu des hommes et des femmes qui enseignaient des hérésies dans le but de mettre la confusion. Il y a eu un puissant réveil, n'est-ce pas, à la naissance de l'Église, dans le premier siècle. L'Église a connu un puissant réveil, un mouvement terrible. Mais voyez-vous, lorsqu'il y a un réveil, comme je disais tout à l'heure, l'ennemi n'est pas loin. Rappelez-vous les paroles de Paul, par exemple, dans le livre de Actes 20, il disait aux chrétiens d'Éphèse, alors qu'Éphèse avait connu un puissant réveil, il leur dira, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paix l'Église du Dieu vivant qui s'est acquise dans son propre sang. Et il dit que je sais qu'ils introduira parmi vous des loups criels qui n'épargneront pas le troupeau et qui se lèvera des hommes pernicieux. Ils vont enseigner des choses pernicieuses plutôt dans le but d'attirer les disciples après eux. Veillez. Donc là il y a un réveil, il faut absolument qu'il y ait des sentinelles, voyez, qui doivent être dans l'esprit pour veiller. Parce que l'ennemi va tout faire, voyez, pour casser ce vent. Parce qu'il y a une seule chose qui les dérange, c'est lorsque les hommes, leurs yeux s'ouvrent, lorsque les cœurs deviennent répandants, lorsqu'ils abandonnent le péché, ils abandonnent le royaume des ténèbres pour aller dans la lumière, il est dérangé, voyez, il est dérangé. Et le réveil, c'est ça. Le réveil, c'est
pas seulement quand il y a la foule. Le réveil, c'est lorsqu'il y a un changement d'attitude, lorsqu'il y a repentance, lorsque les cœurs sont repentants, lorsqu'on abandonne le péché et qu'on vient au Seigneur, on s'accroche à la vérité et on a un seul objectif, le royaume des cieux. Vous voyez? Et là, Satan est très dérangé. Donc, vous voyez qu'il y avait un puissant réveil en ce temps et il y a des gens qui ont commencé à se lever. Si vous lisez les Épîtres, vous verrez qu'au temps de Paul, par exemple, Paul a combattu des hommes tels que Hyménée, des hommes comme Alexandre, le forgeron, qui va même jusqu'à livrer à Satan pour qu'il apprenne à ne plus blasphémer. Il va y avoir des hommes comme Philette. Jean va confronter des hommes tels que Diotrephe, n'est-ce pas, qui cherchait à être le premier, n'est-ce pas, au milieu des enfants de Dieu, et plein d'autres faux docteurs qui se sont levés pour contrecarrer la saine doctrine, la vérité de l'évangile, qui est la seule puissance capable de délivrer. Vous voyez? Et il va leur dire ici, bien aimés, mes enfants, qui les appellent petits enfants, parce qu'il était déjà un vieillard. Il va leur dire, c'est la dernière heure. Cette épître a été écrite en l'an 85 et nous sommes en l'an 2010. Vous voyez? Donc si, dans l'an 85, il pouvait dire aux chrétiens c'est la dernière heure, à combien plus forte raison en notre temps? Donc nous sommes plus que jamais dans la dernière heure. Et cette dernière heure, qui signifie littéralement en grec eskatos, qui donne l'eschatologie, c'est le temps de la fin. Donc le dernier, c'est par rapport à la succession dans les événements. Donc nous arrivons à la fin du cycle, n'est-ce pas, de tous les événements que le Seigneur a promis qui allaient se manifester à la fin du temps. Et quand vous lisez les apôtres, frères, vous verrez que les apôtres ont cessé d'avertir les chrétiens. Pierre, par exemple, dira, je tiens comme un devoir, tant que je serai dans cette tente, de vous tenir en éveil par les conseils, parce que je sais que je vais la quitter subitement. Il va leur dire, la fin de toute chose est proche. Paul, de son côté, m'a dit, rachetez les temps, parce que les jours sont mauvais. Ils étaient conscients, n'est-ce pas, de la gravité du temps dans lequel ils vivaient. Et des petits enfants, c'est la dernière heure. Est-ce que tu es conscient que nous sommes sur la dernière heure? Est-ce que tu es conscient de tous les événements mondiaux, les événements que la Bible a annoncés qui parlent du retour imminent de Jésus, que ces événements sont en train, de manière, je dirais, avec précipitation, ces événements sont en train de se réaliser? Tout est pratiquement fini. Vous ne voyez pas que tout se dégrade. Regardez les nations, regardez les systèmes des nations, regardez les hommes, regardez tout ce qui se passe autour de nous. Vous n'avez pas les yeux pour voir que nous sommes arrivés à la dernière heure. Regardez les églises, tous les scandales qu'il y a, vous ne voyez pas que c'est la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Cela veut dire que la 7e trompette peut sonner du jour au lendemain. Mais qui sont ceux qui sont prêts et prêtes pour entendre le son de la trompette et aller avec lui dans le royaume des cieux? Et puis, vous avez appris, on vous a enseigné, parce que les apôtres ont pris le temps d'enseigner les chrétiens par rapport à l'avènement de l'Antéchrist, le l'Antéchrist. Et puis vous avez appris que l'Antéchrist, c'est l'Antéchrist vient, anté, avant Christ, anti, contre Christ. Vous avez appris qu'il vient. Combien de prophètes n'ont-ils pas annoncé, notamment ce prophète majeur que j'aime tant, Daniel, a-t-il annoncé l'avènement de l'Antéchrist? Combien? Ils ont tous parlé des temps difficiles. Daniel va voir les 4 animaux qui vont faire éruption de la grande mer. Ces 4 empires qui ont existé et avec leur ampleur de manière faste ont bouleversé, ébloui le monde. Ces empires qui ont eu une domination universelle. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et par la suite l'empire romain. Ces choses ont existé sur le plan historique et comme vous savez, les prophéties bibliques ont souvent un caractère cyclique, c'est-à-dire elles s'accomplissent, n'est-ce pas? Elles ont un accomplissement dans le passé et elles vont également s'accomplir dans le futur. Et nous sommes dans ce futur. La reconstruction du 4e empire qui est déjà là, visible parmi nous. Sur le plan politique, tout est mis en place. Sur le plan religieux, tout est mis en place. Il dit que vous avez appris ces choses. Ne vous attendons pas à enseigner sur l'avènement de l'Antéchrist, de l'empire, du système mondial, du gouvernement mondial, du nouvel âge, sur le plan spirituel, sur le plan religieux, avec l'écuménisme,
des fédérations, n'est-ce pas, avec l'association, ce mélange entre l'État et la religion. Vous entendez ces choses? Oui, mais ces choses sont là parmi vous. Le Seigneur a annoncé la demande de l'Antéchrist. Il dit, je suis venu au nom de mon Père, dans Jean 5, là-bas, il dit, personne ne me reçoit. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Il va annoncer aux Juifs que quelqu'un allait venir en son propre nom. C'est-à-dire, mandaté à Satan et il est juste allé l'accepter. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de préparer, de vouloir créer une situation pour présenter de manière visible cet homme impie qui va faire alliance avec Israël pendant une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Et au milieu de la semaine, l'alliance sera rompue. Et c'est là que la grande tribulation va commencer. Frère, vous ne voyez pas que le Proche-Orient, il y a des munitions. Suivez un peu les informations. Sur le plan politique, nous sommes dans la dernière heure. Toutes les nations se liguent davantage contre Israël. Pourquoi, à votre avis? Parce que Dieu a choisi cette nation. Parce que c'est une nation qui porte le nom de Dieu. Et c'est également à Israël que Jésus reviendra. Et Satan le sait. Et il ne veut pas que Jésus revienne là. Ils veulent rayer Israël de la carte. Mais ils ne pourront pas parce que la parole de Dieu est derrière. Nul ne peut aller à l'encontre de la parole. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Satan même, il est coincé de la parole. Et dit, vous avez appris que l'Antéchrist vient. Quand on parle de l'Antéchrist, on voit les deux systèmes, sur le plan politique et sur le plan religieux. Cette tour de Babel qui est mise en place, cette statue de Nebuchadnezzar va dresser dans la vallée de Dura. Il va demander à tous les hommes de l'adorer. Quiconque n'adorerait pas cette statue serait tué. Vous ne voyez pas que l'homme a pris la place de Dieu dans l'église. Quand on parle d'Antéchrist, on parle de celui qui va s'asseoir dans le temple de Dieu et qui va se proclamer lui-même Dieu. Lorsque vous verrez la combinaison de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, disait Jésus, établi en Dieu, c'est celui qui dit pas attention. Donc nous sommes dans la dernière heure. Ces choses sont visibles. Regardez autour de vous, regardez dans les églises, regardez dans les religions. Vous ne voyez pas qu'il y a cet évangile argent-centrique qui prend de plus en plus d'ampleur. Vous ne voyez pas que c'est l'homme qui est de plus en plus annexé. Vous ne voyez pas que le nom de Jésus, on ne le voit même plus. Vous n'avez pas l'impression que la gloire de Dieu n'est même plus visible dans l'église. Pourquoi? Comment pouvez-vous vivre la gloire alors que vous chassez la personne qui détient la gloire? La Bible dit Jésus, il marche au milieu des 7 chandeliers. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Il dit, séparez-vous. Il dit, il n'y a pas de rapport entre le ténèbre et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Vous voyez? Il n'y a pas de rapport entre le péché et la sanctification. On ne peut pas voir la gloire de Dieu là où il y a le péché, là où il y a le mensonge, les critiques, le murmure, là où il y a les avortements dans le secret, là où il y a le mensonge, vous voyez, là où il y a les calomnies, là où il y a les diffamations. Vous êtes en train de diffamer, de calomnier les uns sur les autres, et vous voulez vivre la gloire de Dieu. Dehors les chiens, dehors les abominables, la gloire de Dieu est sainte. Et quiconque fait profession de glorifier Jésus, d'appartenir à Jésus, doit lever les mains pures devant lui. Et à chaque fois que tu leveras les mains pures, Dieu sera toujours prêt à descendre et à répondre, parce qu'un enfant de Dieu qui porte la gloire de Dieu l'a appelé. Je me dis que l'église ce n'est pas là. L'église c'est d'abord toi. L'église c'est toi. L'église est ambulante. L'église bouge. L'église marche. L'église se déplace. Cela veut dire que la gloire de Dieu doit se déplacer en toi. Alléluia. L'Antéchrist, vous avez appris son avènement. Il est là. Ce système est là. Parce que la parole nous enseigne que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà. Il est là. Alors sur le plan religieux, il dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. L'antéchrist vient, nous le savons, n'est-ce pas? Et il nous dit que ce qui va caractériser la dernière heure, c'est l'émergence de beaucoup d'antéchrists. Cela veut dire l'émergence de faux frères, de faux apôtres, de faux prophètes. Il dit qu'ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. C'est-à-dire qu'ils ne partagent pas la parole que nous prêchons.
prêchons l'évangile. Paul dit, si quelqu'un, il dit l'évangile que je voulais annoncer, dans lequel vous avez persévéré, si vous le retenez dans le terme que je voulais annoncer, autrement vous aurez cru en vain. Donc l'évangile ne doit pas être dilué, l'évangile ne doit pas être mélangé, voyez. L'évangile est pur, Dieu est pur, la parole de Dieu est pure, vérité. Or, beaucoup n'aiment pas la vérité. Beaucoup n'aiment pas la vérité, beaucoup sont rebelles à Dieu, à la vérité, à la parole de Dieu, à l'évangile. Paul a dit, beaucoup, n'est-ce pas, auront la démangeaison en temps de choses agréables. Mais ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Il dit, il y aura des antéchrists et nous sommes en train de vivre dans l'antéchrist. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, vous verrez qu'il y a beaucoup d'antéchrists dans les églises. Ils peuvent prêcher la parole, mais ils sont antéchrists. Jésus dit quoi dans Matthieu chapitre 12, verset 30? Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Un antéchrist, c'est celui qui est contre Jésus. Je ne dis pas contre un homme, je dis contre Jésus, contre la parole de Dieu. Il s'oppose à la vérité. Voilà l'antéchrist. Ils peuvent sortir avec nous aux âmes et tomber sous l'onction. Ce n'est pas un critère qui prouve que la personne est Dieu. De toute façon, bientôt on saura. On verra qui ira au ciel et qui n'ira pas. Dis à ton voisin, arrête de nous blaguer. Dis-lui à ton voisin, arrête de nous blaguer. Parce que quand tu es à Colombe ici, attention, c'est la sainteté. Sainteté, sainteté. Rina Baba Shana, Horobobo Sika, Rina Mana Sete Baba. Mais impudicité, c'est toi. Masturbation, c'est toi. Calomnie, c'est toi. Antichrist. Il n'y a pas de faux pasteurs, hein? Parce qu'on est tellement excité à dénoncer les faux pasteurs, les faux prophètes, mais on oublie qu'il y a beaucoup de faux frères. Ils sont là, ils sont faux. Regarde comment on dit, lui, es-tu vrai ou faux? Pose la question comme ça. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire quoi? Ils sont sortis du milieu de nous par rapport à la doctrine. Donc ils vont, des sortes de personnes qui vont renier le Seigneur. Alors, attention, il y a plusieurs manières de renier le Seigneur. On peut renier le Seigneur par nos paroles, on peut également le renier par nos œuvres. Dans le livre de 2 Timothée, vous notez la référence du chapitre 2, le verset 12 au verset 13, la Bible dit que cette parole est certaine, n'est-ce pas? Si nous sommes fidèles, nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier. Hein, on peut le lire, 2 Timothée chapitre 1er, verset 11 à 12 à 13, il dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Voyez l'antéchrist. On nous dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Donc, à un moment donné, ils vont renier le Seigneur. D'abord par leurs paroles. Et ensuite par leurs œuvres. Il y a beaucoup d'antéchrists. Beaucoup de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. La Bible dit qu'ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fera la volonté de Dieu. En ce jour, il y aura beaucoup de surprises, mes amis. Je vous en supplie. Quand je crie à Dieu, quand je pleure devant Dieu, vous savez une parole que je ne m'aimerais jamais entendre. Qui disent de moi, méchant serviteur, va à l'éternel dehors, parce que tu peux prêcher les autres, toi-même tu n'entres pas. Oui, mon ami, tu peux donner l'argent, tous les biens du monde. La Bible dit quoi? Quand je donnerai tous les biens du monde, quand je donnerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Car tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
et de toute ta pensée, tu le serviras lui seul. Vous voyez? Et il y a en ce moment beaucoup d'antéchrists qui ont régné le Seigneur par leur parole et ensuite par leurs œuvres. Et quand vous lisez les Écritures, regardez par exemple dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er, et regardez ce que Pierre va dire. Pierre va dire ceci, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, reniant le maître qui les a rachetés. Vous voyez donc, ce sont des prophètes et ce sont des apôtres, ce sont des docteurs, n'est-ce pas, qui avaient au préalable accepté Jésus et qui par la suite l'ont renié. Vous voyez? Par cupidité, ils vous exploiteront parce que leur mobile est la cupidité. Paul dit que notre prédication ne repose ni sur l'erreur et nous avons eu mobile, non la cupidité. Vous voyez? Ils ont renié le Seigneur et le Seigneur dit celui qui me reniera, je le renierai. Et c'est grave, frère. Et si vous lisez dans Jude 4, Jude dit la même chose. Il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est déjà écrite. Ces gens qui vont renier le maître. Combien ont-ils renié le maître à leurs œuvres? Est-ce que ta vie est-elle conforme à la Bible? Toi seul, tu te connais. Tu peux tromper les hommes, mais mon ami, tu ne tromperas jamais Dieu. Et tu ne tromperas jamais ta propre conscience. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. C'est la dernière heure. Nous sommes arrivés maintenant, il y a beaucoup d'hypocrites. Il te sourit devant, mais derrière, il te poignarde dans le dos. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Oui, c'est la vérité, ma soeur. C'est vraiment la vérité. Et malheureusement, beaucoup n'aiment pas cette vérité. Vous voyez? Il est important de connaître ces choses. Vous voyez? Et ce sont ces antéchrists qui vont combattre les vrais enfants de Dieu. Et ça fait mal. Ça fait mal que quelqu'un que tu aimes te combatte. Je préfère être combattu par quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un que je connais quand même. Quand même. J'ai une âme aussi. Hein? Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une âme. Ça fait très mal. Mais nous allons voir tout à l'heure. Ça peut faire mal, mais il y a quelque chose. Je veux dire à quelqu'un ici, il y a quelque chose. Jean dit que, on nous dit d'abord qu'ils sont sortis du milieu de nous, ça c'est la première réalité que nous voyons ici. La deuxième réalité, Jean dit qu'ils sont menteurs. Or, en Jean, oui, Jean dit que le diable est le père mensonge. Il ne se tient pas à la vérité. Donc, la vérité égale la lumière, et la lumière égale Jésus, et Jésus égale la parole de Dieu. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et le mensonge égale ténèbres. Et celui qui est le roi des ténèbres, c'est Satan. Voilà pourquoi il dit, vous avez vous père le diable. Qui est ton père? Qui est ton père? Est-ce Dieu? Est-ce Satan? T'as la réponse. Donc on nous dit que les antéchrists sont des menteurs. Dans Jean 3, Jésus dit quoi? Il dit, ce jugement est que Dieu nous a donné la lumière. Celui qui est de la lumière vient à la lumière de sorte que ses œuvres soient manifestées. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres va toujours faire les choses à la cachotterie. J'ai dit ça, mais ne dis à personne. Attends, mais si c'est vrai, pourquoi tu ne veux pas que je dise à personne? Dis à ton voisin, c'est le ténèbre. Si on ne veut plus de ces choses ici, il faut appliquer maintenant. Alléluia. Je sais que Dieu parle. Mon ami, dis Dieu parle. Dieu parle. Le mensonge. Combien aime le mensonge? Combien vit dans le mensonge? Magouille, faux papier, péché caché. Tu pêches tous les jours.
tu te relèves, tu dis, ah, c'est mon péché personnel. Mon ami, ton péché d'aujourd'hui t'attrapera demain. Si tu es dans un péché, demande l'aide aux frères et sœurs. On prie pour toi, tu vas te sortir de là. Que les forces soutiennent les formes de la parole de Dieu. Mais ne caresse pas ton péché, ne mijote pas autour du péché, ne camoufle pas le péché. La Bible dit le péché de certains est manifeste, alors que pour d'autres, cela se manifeste avec le temps. Il y en a qui pêchent seulement, ils pensent que Dieu ne le voit pas. Mais un bon matin, Dieu les expose en plein jour. Il n'y a rien de caché qui doit être connu, ni de secret qui doit être révélé. Alléluia. Et Jean continue en disant que qui est menteur, c'est celui qui nie que Jésus est venu en chair. Donc vous voyez que l'esprit de l'Antéchrist est contre, n'est-ce pas, l'évangile de la croix. Quand on dit que Jésus est venu en chair, nous savons que Jésus a deux lignées. Il est 100% Dieu et il est venu en tant qu'homme. De son état d'esprit, il a été transposé dans le sein de la femme et sans l'apport d'un homme, par le pouvoir divin et par la puissance du très haut, le petit enfant a été placé miraculeusement dans le ventre de Marie. 9 mois après, il sort par la puissance de Dieu. Alors qu'il était encore bébé, les mages sortent de l'Orient pour venir l'adorer. On l'amène dans le temple. Voilà un vieux prophète, Siméon, ce jour-là poussé par l'esprit, et il vient et commence à adorer un petit bébé. Alors qu'il était bébé, mais attention, la vie en lui, alléluia, était toute la plénitude de la divinité. Parce qu'en tant que bébé, il pouvait guérir, il n'y a pas de blague. Il est spécial, il est particulier, il est merveilleux, il est magnifique. Et l'homme pays ne veut pas qu'on parle de Jésus. Il veut qu'on parle de l'argent. Il veut qu'on parle des choses de ce monde. Un évangile argent-centrique. Dis à ton voisin, on ne veut pas de l'évangile argent-centrique. Nous voulons un évangile Christo. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce que tout tourne autour de lui. Les cieux racontent sa gloire. Tout ce que vous voyez a une marque de sa personne. Il est incontournable. Le carrefour dans lequel même l'homme plus passera. Qu'il ne veuille pas. La Bible dit que sa bouche sortira un feu qui dévorera l'homme et sera précipité dans le lac de feu. Mon Jésus n'a pas de comparable. Vous savez, lorsque Daniel, l'Ecclésiaste, avait mis cette statue, grand, géant, n'est-ce pas, ce royaume babylonien était l'image, n'est-ce pas, le 4e empire, la tête était en or pur, la poitrine était, n'est-ce pas, en argent, et puis le reste était en airain, et les jambes étaient en fer, les pieds en partie d'argile, en partie de fer. Il était estomaqué, époustouflé. Mais c'était les 4 royaumes les plus puissants qui n'ont jamais existé. Mais il y avait une réalité qui n'avait pas, n'est-ce pas, échappé à son esprit. C'est lorsque cette pierre, elle va se détacher sans le secours d'aucune main et qui va frapper le pied de la statue. Et la Bible dit que la statue va être instantanément brisée par le pouvoir divin et nulle trace ne sera trouvée et le vent va emporter, n'est-ce pas, la statue, et la pierre va grossir, elle va remplir toute la surface de la terre, n'est-ce pas, elle va remplir toute la surface de la terre, l'image du 5e royaume, du royaume divin, glorieux, puissant, ce royaume qui est au-dessus de tout, ce royaume qui est spirituel, ce royaume qui n'est pas de ce monde. Jésus pouvait dire à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes soldats, qui sont les hommes, auraient combattu pour moi. Il n'y a rien à faire, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mais un jour viendra, cette pierre frappera Babylone, frappera le système des nations, et l'homme sera, on connaîtra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. L'Antéchrist nie Christ. Il n'y a pas que Jésus, il y a aussi les hommes de Dieu. L'homme de Dieu a pris la place de Dieu. Le bishop, l'archibishop, le prophète
prophètes des nations, les prophètes des temps derniers. L'évangéliste interplanétaire. Lui va dans toutes les planètes. Aigle, Rockman, Maréchal, ceci, cela. Dis à ton voisin, ça suffit. Il n'y a pas de peur. Quand on est dans les coulisses, tu es un petit bichon dans ton coin. Dis à ton voisin, ça suffit ça. Avec qui porte le dos, un seul va s'en rentrer. L'éternel porte du sang dans les combats. Jean peut dire, il faut que je diminue et que nous seuls croissent devant le Christ. Il y en a beaucoup. Quand on fait dissimuler, manipuler par Satan, voyez, Jean dit que c'est la dernière heure. Donc toutes ces choses caractérisent la dernière heure. Et vous savez, dans le livre d'Apocalypse 2, en parlant de l'église de Smyrne et l'Apocalypse 3, de l'église de Philadelphie, les deux églises qui étaient fidèles aux yeux de Dieu, on retrouve un mot qui revient dans les deux églises, la synagogue de Satan. Ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et qui mentent, qui sont une synagogue de Satan, c'est eux que Satan a utilisé pour combattre le vrai saint. Jésus pouvait dire dans Jean 16, ils vont vous exclure de synagogue, mais l'heure vient où quiconque vous tuera, croira avoir un culte à Dieu. Combien de personnes se lèvent-ils aujourd'hui pour tuer les vrais prophètes avec la langue? Jésus a eu raison lorsqu'il a parlé aux pharisiens dans Matthieu 23, et les pharisiens ont fait sourd d'oreille. Il les a traités d'incrédules, de race de vipères. Il a traité de tombeaux blanchis. Il va dire Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Combien de fois je t'ai envoyé les serviteurs, les prophètes dès le matin, tu n'as pas voulu écouter. Je les ai envoyés le soir, tu n'as pas écouté, tu as fait sourd d'oreille. Mais ma vie, Dieu parle. La Bible dit qu'il y a quelque chose arrive sans que l'Éternel, n'est-ce pas, ne l'ait agréé, ne l'ait permis. Le Seigneur Dieu dit une parole et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Dieu prend le temps de prévenir ses enfants, mais tellement que l'homme est incrédule, l'homme fait une sourde oreille. Tu écoutes aujourd'hui, mais dès que tu sors de là, c'est fini, Satan il vole la parole et demain tu retrouves ton train-train quotidien. Voilà l'homme. Voilà ce que la plupart d'entre nous sommes. Nous ne laissons pas la parole de Dieu transformer nos vies, pénétrer dans nos vies, et nous restons incrédules. Le Dieu de ce siècle a réussi à voiler beaucoup pour qu'il ne voit plus briller cette splendeur de cet évangile de gloire. Et nous demandons le potentiel instrument entre les mains de Satan, constituant ainsi une synagogue de Satan, des hommes utilisés par l'ennemi pour tuer les vrais ministères. Lorsque Dieu élève un homme de Dieu et tous les hommes se lèvent pour commencer à les détruire et à chercher à les tuer. Au temps de Jérémie, par exemple, regardez, si vous lisez très bien la Bible, vous voyez que la vérité avait disparu. Il n'y avait plus aucun prophète qui se levait pour annoncer le message de Dieu à la nation. Aucun prophète ne s'est levé. Mais voilà que Dieu suscite un homme, un jeune. Alors il était fougueux, un enfant. Lui-même le dira, je suis un enfant, ne m'envoie pas. Avant quelqu'un d'autre, il dira, tu diras tout ce que je vais te dire, parce que je mis mes paroles à ta bouche. Je le dis alors, Dieu rend son front dur comme le diamant, et non son cœur. Son cœur était comme un enfant, mais son front était dur. Pour affronter les faux prophètes. Et voilà que Jérémie va commencer à prophétiser, alors que Dieu va commencer à l'utiliser, les faux prophètes vont commencer à se lever. Célestial va se lever, les hommes peut-être pas sûrs, ils vont tous se lever pour briser, n'est-ce pas, la vie de ces jeunes prophètes. Alors remplis le feu de Dieu. Quand lui pouvait dire, si je dis que je ne ferai plus mention de lui, il y a la maison comme un feu bouillant de partout. Nous ne pouvons ne pas parler de choses que nous avons vues et entendues. Frère, quand Dieu parle, je serai plus fort que toi. Quand Dieu te donne un message, c'est un fardeau. Malheur à toi si tu n'obéis pas au Seigneur. Malheur à toi si tu fermes ta bouche. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et lorsque les hommes se lèvent, parlent de la part de Dieu, elles vont les traiter de faux. On les traite de marabouts, de gourous, de magiciens.
vos vidéos pour visiter des personnes, dites-vous que l'atmosphère est grande, il y a très peu d'ouvriers. Et dites-vous aussi que Dieu a posé sa main en quoi incéder peut-il faire une œuvre de délivrance. Mes amis, vous ne voulez pas qu'il y ait une main derrière et la main puissante de Dieu. Vous ne voulez pas qu'il y ait quelqu'un qui honte Dieu. Vous ne voulez pas que Dieu est à l'œuvre quelque part. Êtes-vous aveugle? Êtes-vous aveugle? Il nie le Père, il nie le Christ. Quelqu'un qui a Jésus ne comprendra jamais un autre qui a Jésus. Jamais. Parce que toi et moi, nous avons la même personne. Nous comprenons. Nous entendons, nous nous tenons main dans la main et nous travaillons pour une même cause, pour l'avancement du royaume de Dieu et la destruction des œuvres de ténèbres. Alléluia. La Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mon ami, tenons la main. Avançons ensemble. Main dans la main, dans la prière, dans l'unité. Alléluia. Tenons le flambeau du réveil devant nous et marchons comme des hommes vaillants. Marchons comme des femmes vaillantes. Ne reculons devant aucun obstacle. Parce que nous savons que Canaan, Dieu nous l'a donné. Même s'il y a des géants, nous allons nous emparer de Canaan, frère. C'est une race de créateurs que Dieu veut. Nous sommes dans la dernière heure. Voyez. Dans 1 Jean 4, Jean dira, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à l'esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez déjà, en leur temps, il y avait plusieurs faux prophètes. Et en leur temps, il y en a un paquet. Ils ne vont pas s'arrêter. Ça va continuer à pousser comme les champignons. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement Jésus est Dieu. Lorsque Jésus a été placé dans le ventre de Marie, regardez la révélation qu'on a dans la parole de Dieu. Lorsque Marie va aller vers Élisabeth, sa parente, elle va saluer Élisabeth. La Bible dit Jean-Baptiste va tressaillir. Parce que les deux sont venus du Père. Mon Dieu, tu ne peux pas détruire quelqu'un qui est de la même racine que toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Soit tu es de Dieu, soit tu es de la race du Père. C'est pas possible. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. Les disciples un jour ont trouvé quelqu'un qui chassait les démons de Jésus. Ils vont dire à Jésus, nous l'avons empêché. Jésus a dit non, il n'est pas, c'est pas parce qu'il n'est pas dans notre assemblée locale, mais il est dans le royaume de Dieu. Donc nous sommes Jean-Baptiste tressaillit dans les vents. Il reçoit l'onction de Dieu. La Bible dit qu'il grandissait dans les déserts. Il va faire plus de 30 ans dans le désert. Jusqu'au temps où la parole de Dieu sera révélée à Jean. Jean commence à crier dans le désert. Il prépare le chemin pour le Messie. Et celui, il n'avait jamais vu Jésus alors qu'il était son cousin. Mais parce qu'il était spirituel. Et Dieu lui avait dit, celui sous qui tu verras de l'esprit descendra, ce sera lui le Christ. Et lorsque Jean le voit, tant que spirituel, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel a les yeux spirituels, il a les oreilles spirituelles, il a les cœurs sensibles à l'Esprit de Dieu. Lorsque Jean voit Jésus passer, et celui-là est l'agneau de Dieu qui ôte le péché des morts. Et voilà qu'il baptise Jésus. Alors que Jésus priera, il dira que le ciel va s'ouvrir. Et voilà l'Esprit de Dieu va descendre sur lui. Il dira un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné dans le ciel. Il faut que Dieu diminue et que Jésus croisse. Voilà un enfant de Dieu qui ne cherche rien d'autre que la gloire de Dieu.
Et je m'en vais plier le genou pour dire à Dieu merci. Et bénis-le encore. Élève-le encore. Bouge encore dans l'esprit avec lui. Et plus tu le fais, plus Dieu aussi t'élève. Tu l'élèves, il t'élève, nous nous élevons mutuellement. Et la Bible dit que la ville se lève par la bénédiction des hommes rois. Nous nous levons ensemble et c'est la gloire de Jésus parce que c'est Jésus qui est la tête. Quand Jésus voit son église, il dit oh voilà mon peuple, voilà mon peuple. Ma dernière père, nous y sommes frères. Nous y sommes. La confusion par-ci, le scandale de l'autre côté, le péché qui ne cesse de croire, la marque de la bête qui s'installe de plus en plus dans les cœurs. Oui, la crainte de Dieu a disparu dans le cœur. Nous avons plus la crainte de l'homme que la crainte de Dieu. Quand je suis seul, je peux fumer, je peux regarder des films pornographiques avant, mais tu ne sais pas que l'œuvre de Dieu te voit. Tu ne sais pas que Dieu est omniprésent. Tu ne sais pas qu'il voit tout, qu'il sait tout, qu'il entend tout, il est partout. Où il est la face de Dieu? Il est partout. Si tu montes au ciel, il est, tu descends, il est, tu vas. Jonas est parti dans la mer. Même pendant qu'il était dans la mer, là-bas, dans le ventre du poisson, Dieu était, Dieu l'a exaucé. C'est la dernière heure. Et c'est ça, ces antéchrists, Satan les manipule. Il les utilise pour détruire les enfants de Dieu avec la langue, avec des paroles méchantes, des paroles blessantes, dans le but d'affecter, n'est-ce pas, leur foi. Parce que la foi, c'est ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Et eux, ils amènent des paroles négatives pour amener le pessimisme, la négativité. Pour dire que tu ne vas jamais réussir. Quel est ce Dieu-là qui n'aime pas la réussite des gens? Même quand il est en face d'un pécheur, il dit au pécheur, réponds-toi. Il veut que même le pécheur se répande. Et quand tu es là, tu maudis. Tu maudis. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Voyez, c'est pas du tout l'esprit de Dieu. Et ces antéchrists émergent. Regardez partout dans le monde. Ils vont de pacte avec Satan. D'autres, certains font de pacte avec Satan. D'autres, c'est des pactes avec les hommes. Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi, dit le Seigneur. Pour accumuler péché sur péché. Qui font de l'alliance à ma volonté. Pour accumuler péché sur péché. Malheur à ces hommes. Mon œuvre souffre. Mon œuvre a besoin des ouvriers de la dernière heure. Mon œuvre a besoin de ceux qui ont le cœur de Dieu et qui peuvent entendre le cœur de Dieu battre chaque jour. Le battement du cœur de Dieu. Face aux nations, face à l'état de l'Église. Si vous sentiez la misère de Dieu, vous serez tous les jours prostrés en train de pleurer, tellement que Dieu souffre quand tu vois le monde dans le péché. Vous allez dans un pays comme le Canada, on sait des enfants de 3 ans qui peuvent être homosexuels. À 7 ans, à 6 ans, les enfants pratiquent déjà l'homosexualité. Regardez le cœur de Dieu comme un saigne. Et vous êtes en train de vous battre. Au lieu de sauver le monde, au lieu de travailler, de jeûner, de prier, de se mettre à la brèche, de soutenir l'œuvre de Dieu avec les finances, pour qu'on achète des Bibles, pour qu'on envoie des missionnaires, pour qu'on bâtisse le royaume de Dieu. Chacun est dans l'égoïsme. Et puis il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les hommes deviendront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, amis de l'argent. Regardez aujourd'hui même les chrétiens qui aiment l'argent plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ces hommes qui s'opposent à la vérité, ces hommes qui ne veulent pas entendre les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu est vérité, frère. Dieu est pureté. Dieu est sanctification. Dieu est justice. Dieu est équité. Dieu est pureté. Dieu n'est pas dans la poubelle. Dieu n'est pas dans le noir. Dieu n'est pas dans les ténèbres. Ôtez les ténèbres du milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers de vos vies, de vos maisons. Sanctifiez-vous pour votre Dieu. Purifiez vos cœurs. Lavez vos vêtements. Souillez.
seul grand Dieu. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Lorsque Dieu commence à t'utiliser avec un don spécifique, je ne sais pas quel est le don que tu as reçu, don de guérison, don de parole de connaissance, en tout cas dans un domaine quelconque, voilà que les hommes vont se présenter. Elles montrent quoi? Elles veulent montrer que c'est un seul qui s'est plié antichrist. Elles veulent montrer que c'est un seul qui s'est jeûné. Elles veulent montrer que en dehors d'elles, les choses ne vont pas avancer, mais tu es nous depuis tout ce temps. Au lieu de parler, tu ferais mieux de taire. Amen. Mon cœur est remonté. Je vous dis, je parle du cœur de Dieu ce soir. Je n'ai pas prévu de parler de toutes ces choses. Pas du tout alors. L'Esprit m'a dit, tu en parles. Et je suis soumis à l'Esprit, frère. Nous sommes dans la dernière heure. Tu dois réaliser que tu es dans la dernière heure. Tu dois boucher ton oreille à ce qui se passe autour de toi. Tu dois être prosterné devant le trône de Dieu comme un enfant toujours obéissant qui cherche à écouter ce que le trône dit et à exécuter sans discuter. Là les gars, il y a la confusion. Nous avons vu que hier, il y avait des gens qui pouvaient chanter avec des belles voix, ils étaient de Dieu. Avec le temps, on s'aperçoit que maintenant, on inspirait. Mais oui, frère, parce que le regard, Dieu n'est pas dans le sentiment, Dieu est justice. La Bible dit qu'il n'a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Une confusion règne. Qui est Dieu, qui n'est pas de Dieu? Au jour d'aujourd'hui, avant de témoigner de quelqu'un de Dieu, je prends le temps. Ah oui, il faut éprouver. Il faut. Quel ton ami, mon ami, éprouve un tout petit peu. Même dans les amitiés, c'est pas parce que je suis ami à toi que tu dois bouffer mon temps. Non, 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 non. Adieu le Skype, adieu Facebook. Mettez ces choses à côté. Quel ton ami, enlève ces choses. Vous ne parlez pas là. Vous aimez tellement Facebook. Moi, je veux voir la face du royaume. Quel Facebook? Celui qui voit la face de l'homme sera comme l'homme. Mais Moïse a dit, fais-moi voir ta face. Alléluia. Parce que plus tu vois la face de Dieu, plus tu brilles. Vous ne voyez pas que mon visage brille. Tu peux prosterner. À 4 heures du matin, tu es déjà debout, prosterné devant le Seigneur. Dans la méditation de la parole et surtout dans l'application. L'heure est grave. Tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu es jeune. Les vieux ont été avant toi, ils sont tombés. Oui, mais si ces vieux ont tombé, c'est eux. La Bible ne me dit pas imiter les vieux. Imiter Christ. Christ est tombé? Non. Les apôtres, avant Judas, les apôtres sont tombés? Non. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Tu peux arriver jusqu'au bout. Tu peux arriver jusqu'au bout. Et puisque c'est la dernière heure, fais ce que tu veux. Dieu est en train de chercher, d'éprouver et de qualifier le vainqueur. Amen. 1 Jean chapitre 5.
Ne baisse pas les bras. Avec Jésus jusqu'à la mort. Tiens-le comme un homme fidèle. Il ne te soit jamais. Même quand tu as l'impression que tout autour de toi s'écroule. Lui, jamais ne te délaissera. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai jamais. Il est toujours là, fidèle. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, dans 1 Jean chapitre 5, disons juste le verset 4 au verset 5. La Bible dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sinon, qui est celui qui a triomphé du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est une parole qui paraît simple, mais c'est la conclusion de cette lettre. Il parle des antéchrists parce que les antéchrists, ils sont du monde. Voilà pourquoi le monde les écoute. Voilà pourquoi ils peuvent traîner des foules. Voilà pourquoi les présidents les écoutent. Mais nous, c'est celui qui connaît Dieu qui va écouter, celui qui vient de Dieu. Il dit, eux, ils sont du monde. Dans 1 Jean 4, il dit quoi? Vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Oh, voilà la bonne nouvelle de toi. Tu es vainqueur. Je suis vainqueur. Il dit, vous, ils sont nombreux. Comme Élie, enfant de 850 faux prophètes, il était seul, mais il n'était pas seul. Sur le plan physique, il était seul. Mais si Dieu vous ouvrait l'esprit, il y avait des chars de feu et des chevaux de feu qui étaient autour de la montagne, n'est-ce pas, autour d'Élie. Il a laissé les faux prophètes faire la fête de 6h à midi, pendant 6 heures, parce que le 6 c'est leur chiffre. Le chiffre de la fête. Ils vont crier, allez en vacances, pendant 6 heures. Et il dit, bon écoutez, la 7e heure c'est réservé à quelqu'un. La 7e heure est pas réservée là-bas. Alléluia. Et la 7e heure, il dit, bon, je vais restaurer d'abord l'autel. Il restaure l'autel avec les 12 pierres, l'image du fondement apostolique qui doit être remise en place. Parce que Dieu est un Dieu de fondement. Il replace les 12. Il prend le sacrifice. Il met dessus. Verset de l'eau. Merci. Pourquoi ne dise pas qu'il y a eu la tricherie? Il verse. Une simple main levée au ciel. Seigneur, souviens-toi que je faisais chaud d'après ta parole et que je suis ton serviteur. La Bible dit Dieu répondit par le feu, parce que Dieu est le feu. Vous savez, le feu caractérise la présence de Dieu. Là où il y a Dieu, il doit y avoir le feu du réveil, le feu de la prière, le feu de la sainteté, le feu de la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que le royaume des cieux se démontre, elle donne des preuves. Ce royaume donne des preuves qu'il est réel, qu'il existe, qu'il gagne du terrain, que Dieu est souverain, que les âmes peuvent être sauvées, délivrées, la France peut être visitée. Cela est possible. Si les hommes disent que c'est impossible, mon Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Le feu est descendu. Élie était seul, mais Élie était un vainqueur. Nous sommes appelés à marcher avec l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie. Ne pas reculer devant Jézabel. Ne pas reculer devant Babylone. Je tiendrai le flambeau jusqu'au bout. J'avancerai. Quand je posais la question à quelqu'un, la réponse, dis-moi, est-ce que mon zèle diminue un peu? Qu'on me dit, peut-être que j'ai diminué un peu. Il dit non, tous les jours tu le fais avancer. J'ai dit alléluia. J'ai dit Seigneur, c'est encore trop peu. Je veux une autre dimension. Maintenant, l'équipe sera faite selon votre foi. Désirez le meilleur de Dieu. Désirez l'onction de Dieu. Désirez la puissance de Dieu. Désirez la présence de Dieu. Désirez la crainte de Dieu. Désirez la discipline de Dieu. Alors, on dit ici, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il y a deux choses ici.
veut-on être de Dieu? Et nous avons la réponse dans Jean 3. Quand Jésus dira à Nicodème, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Cela signifie quoi, frère? Écoutez très bien. Dans cette dernière heure dans laquelle nous sommes, deux choses, je dirais deux bases fondamentales que nous devons tous les jours avoir pour marquer la différence et toujours des vainqueurs, c'est l'appui à la parole de Dieu et la marche à l'Esprit de Dieu. Pourquoi je le dis? À chaque fois que tu seras blessé, à chaque fois que tu auras envie d'abandonner, comme l'Esprit et l'onction c'est l'huile, l'huile sert à guérir le cœur brisé. L'onction de Dieu assurera ta guérison. Et plus il te guérira par rapport à une situation, plus il te donnera l'autorité par rapport à cette situation, plus il t'amènera dans une autre dimension de gloire en gloire, de progrès en progrès. Vous comprenez pourquoi dans 1 Jean dit pour vous, l'onction que vous avez reçue, l'onction c'est l'esprit et l'esprit c'est l'onction. Vous avez reçu l'onction. Il nous a déjà quoi? L'esprit est là. C'est à nous d'amplifier l'activité avec Dieu. C'est à nous de remplir jusqu'à déborder comme David pouvait le dire. Tu vois ma tête d'huile et ma coupe déborde. C'est à nous de déborder à l'onction, d'être débordés à l'esprit. À chaque fois que les hommes diront des choses mauvaises contre nous, nous briserons ces choses par la puissance de Dieu. Car il est écrit que tout arme forgé contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous condamnons ces langues. Nous condamnons les langues de vipères. Paul était vendu par une vipère, mais Paul a secoué la vipère dans le feu et Paul a passé sa route. Mon ami, la vipère ne va pas te tuer. La vipère va augmenter la vitamine de sang. De l'esprit de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi Paul me dit, je me plais dans les calomnies, je me plais dans les tribulations, dans les flux graves. Il dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans l'âme. Alléluia. Qui veut être focus ici? Qui veut le mettre? Là-dessus. Dis à ton voisin, ne quitte pas l'esprit. N'éteins pas l'esprit. N'apprise pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui t'assurera la victoire. Chaque jour qui passe. Paul dit quoi? Paul dit, même si notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur, pardon, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a comme un renouvellement. Vous savez c'est quoi ce renouvellement? Il a dit quoi? Il a dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force et ils marchent sans se lasser, ils courent et ils ne se fatiguent pas et ils prennent leur vol. Le vol là c'est quoi? C'est l'enlèvement comme les aigles. Quelqu'un ici prie, il veut voir la gloire de Dieu se démontrer dans sa vie. Mais cette personne est en train de passer par le feu de l'épreuve. Et la personne ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. La personne pose des questions à Dieu. Elle a même l'impression que Dieu l'a abandonné. Écoute-moi très bien ce soir, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es dans une école, il est en train de te forger. Lui, il est en train de te forger. Suis-moi. L'Esprit de Dieu se sera accordé dans une dimension nouvelle. Oui. Ainsi te parle le Seigneur. Oui, ma soeur, oui. L'Esprit de Dieu te sera accordé dans une dimension nouvelle. Vous savez ce qu'elle dit à Dieu? Elle veut vivre des guérisons. Elle veut aller dans le hôpital prier pour les malades, que Dieu se manifeste. Dieu dit qu'il a entendu cette prière, se déversera davantage sur cette vie. Et en fait, car Dieu a approuvé cette prière. Voyez,
Il faut la plénitude de l'esprit. Qui est une grande montagne devant ce problème? Tu seras aplani. Mais c'est par l'esprit de Dieu. J'ai vu des gens hier combattre au Babylone. Aujourd'hui, ils ont été séduits par Babylone. Oui. Mais par l'esprit, nous vaincrons Babylone. La Bible dit, elle est tombée Babylone. Elle va tomber. Elle tombera encore. Chacun a son appel. Travaille efficacement. Là où Dieu l'a posté, positionné pour l'avancement du royaume. Ensemble. Parce que Jésus est avec nous. Babylone va tomber. Les antichrists doivent fermer leur bouche. La naissance de l'esprit. L'esprit est comme du vent. Et la Bible dit que le vent souffle où il veut. On entend le bruit, on essaie d'où il vient, d'où il va. C'est ça l'esprit. Des quatre vents des cieux, l'esprit souffle. Et la deuxième chose, marquer la victoire dans cette dernière heure, mes frères et sœurs. Je vous en prie, cette parole est certaine, cette parole est la vérité, cette parole est véritable, mon ami. Si tu veux vaincre, la deuxième chose à laquelle tu dois t'attacher, c'est la parole de Dieu. Il est écrit dans l'église de Philadelphie. Dieu dit à cette église, je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé ma parole. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne doit fermer. Tu as peu de puissance par rapport à ton appel. Quand tu te regardes toi-même, tu dis, mais je suis un enfant, je suis un jeune. Est-ce que les hommes, ces grands théologiens vont-ils entendre une parole qui sortirait de ma bouche? Le problème, c'est que toi, tu es petit, mais celui qui est en toi est grand. Paul dit, nous portons ce trésor dans les vastes terres, afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous, les hommes. Pour vaincre dans cette dernière heure, mes amis, regardez bien la vie des apôtres. Ils ont veillé dans la parole de Dieu. Ils ont gardé la parole de Dieu dans leur cœur. Parce que c'est elle qui a créé le monde. C'est elle qui soutient toutes choses. Toute personne qui s'attachera à la parole, même si 1000 se lèvent contre lui, 10 000 se lèvent contre lui, ils finiront par tomber. Parce que Dieu est la parole. Parce que la parole, elle est Dieu. Elle soutient quiconque se confie en elle. Mes amis, la foi véritable, la foi audacieuse que l'Église va avoir, c'est une foi basée sur la révélation de la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu. Paul dit, je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, au milieu de vous, j'étais dans un état de crainte et de tremblement. Mais une chose est sûre, sur le plan physique, je t'ai fait. Je pouvais trembler, je pouvais un jour avoir peur, mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours de la persuasion humaine. Il m'a sur une démonstration d'esprit et de puissance. La parole de Dieu, elle a toujours des effets. La parole de Dieu ne retournera jamais à Dieu sans effet. Jamais, alors jamais. Mon ami, tu peux être vaincu aujourd'hui sur le plan physique. Sur le plan physique, Jésus a été vaincu parce que les Romains l'ont crucifié, parce que les Juifs l'ont crucifié. Mais le troisième jour, il est ressuscité du tombeau. Il est sorti du tombeau vivant. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu, toi et moi, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Même si vous me tuez aujourd'hui, la mort des tiens était une sémence. Ta mort sera une sémence pour les générations futures. Car les générations futures loueront le nom du Seigneur. Je vais te dire que l'œuvre que tu fais aujourd'hui, même si tu ne te rends pas compte de ce qui se passe dans le monde spirituel, mais les générations futures glorifieront Dieu à cause de l'œuvre de main, à cause de la délivrance de Dieu.
roi des rois, il marche devant nous, il est devant nous, et celui qui frayera le chemin, nous sommes derrière lui, nous sommes cachés derrière sa parole. Il tomberait à notre côté, et dit à ta droite, nous ne serons jamais, alors jamais atteint. Oui, tu marcheras sur le lion, tu fouleras la spite de l'oiseau, ils ne te feront aucun mal. La vipère va te mordre, mais comme Paul, tu vas secouer la vipère, tu vas secouer la vipère, tu vas secouer la vipère. Ils m'ont dit, ah, il va mourir, son âme est finie, mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. Ton rédempteur est vivant, il n'a pas encore dit le dernier mot. Qui se lèvera le dernier sur la terre? Même quand les gens disent que c'est fini, comme Lazare, il sent déjà, il est dans la tombe, laissez-le, il pue, il sent. Mais ce jour-là, le maître arrivera, et il se passera sur le temps, et il sera, non le nom d'Abraham, non le nom de Michel, non le nom de Jérémie le prophète, il va citer le nom de Lazare. Lazare. Tu sortiras de ton désert, tu sortiras de ta situation, tu sortiras de ton épreuve, et alors, couronné de roi de la vie et de la puissance, car ton Dieu t'amène dans les relations, il t'amène dans la gloire. Les amis, l'heure est montée, l'heure est là, l'heure est mauvaise, nous sommes dans la dernière heure, mais il y a un temps nouveau qui arrive, l'heure de gloire, l'heure où la dernière trompette va sonner, cette trompette qui va rassembler les enfants de Dieu du monde entier, tout entendront ce son. Ne t'inquiète pas, même si tu es en train de dormir profondément, spirituellement, tu entendras le son de la trompette. Et tous ceux qui entendront le son de la trompette, tous ceux qui entendront le son de la trompette seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons avec lui pour toujours. Fini les larmes, fini les combats, fini les épreuves. Et chacun sera couronné par rapport à son travail, à l'œuvre qu'il aura fourni. Chacun recevra une récompense, une juste rétribution. Et nous serons assis sur cette table ronde, cette table longue pour le festin de noces de l'agneau. Oh, quel merveilleux jour dans la nouvelle Jérusalem. Oui, la cité céleste, celle dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Notre royaume, notre patrie n'est pas terrestre. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs souverains. Nous avons une destinée, frère. Je sais où je vais et marche vers ma destinée. Marche vers ma destinée. Ne te trompe plus. Essuie tes larmes comme tu veux. Si tu as pleuré hier, comprends qu'il ne faut plus pleurer. Il faut se fortifier. Le temps nous voit arriver. Et c'est ce temps que nous attendons avec impatience. Comme un laboureur attend avec impatience le fruit de la terre. Nous avons semé, un jour nous récolterons, un jour nous consommerons. Oui, frère, pendant que la sémence est en train de germer dans la terre, personne ne le voit. Mais lorsqu'il y aura des fruits, tout le monde le verra. Oui, c'est ça, l'œuvre de Dieu. C'est ça, le mouvement de Dieu. Dieu travaille à l'invisible pendant que tu ne le vois pas. Pendant que tu dors, tu travailles. Pendant que tu n'es pas conscient, les choses se font dans le monde d'une femme. Mais attendez 9 mois, le 9 mois, vous verrez un bébé nous fait. Oui, mais pendant que le bébé dans le ventre, personne ne le voit, personne ne fait le caca. Bientôt, ça sera la fin. Pourquoi? Donc on n'arrêtons plus sur les autres vies. Tel a dit ceci, tel a fait ceci, tel a fait. Vérifions la Bible, vérifions la parole et bouchons nos oreilles. Je dis, je suis comme un cavalier. Je suis comme quelqu'un qui est monté sur le char et j'avance vers ma destinée. Ta destinée est prophétique. Je veux te dire une vérité. Le jour où tu es venu au monde, tu es né seul. Même si vous êtes jumeaux, on n'est pas au même moment. L'un est sorti avant l'autre. Et au jour de ta mort, tu partiras par quelqu'un d'autre. Tu partiras seul. C'est pour te dire que tu as une destinée. Tu as un commencement et tu auras une fin. Et la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Alors fais tous tes efforts pour terminer dans la gloire. Vous savez, Moïse n'est pas mort en bas de la montagne. Moïse est mort sur la montagne. C'est très prophétique. Il n'est pas mort dans l'apostasie. Il n'est pas mort étouffé. Il est mort sur la montagne. Oui, je mourrai sur la montagne. Je mourrai dans la présence de Dieu. Et Dieu, dans son amour, lui-même va prendre le soin de m'enterrer sur la montagne. Mes amis, ne finis pas comme les autres. Ne finis pas comme les autres. Ah, on savait, il allait finir par les femmes. On savait, il allait finir par l'alcool. Non, si c'est les autres, c'est les autres. Toi, prends, tire les leçons. Mets les garde-fous de toi. Si
tout le temps. Garde ton témoignage, garde ton but, évite les frères et exhorter la nuit. Oui, j'ai des exhortations, tu as des exhortations pour le seul état. Et ça, c'est pas bon, ça, il faut arrêter ça. Et les frères exhorter les frères, le seul exhorter les frères, et ensemble, nous avancerons. Alléluia! Alléluia! La dernière heure, où sont les cœurs? Il dit, tu as peu de puissance. Mais parce que tu as gardé ma parole, je mets une porte ouverte. Est-ce que tu peux voir cette porte? Elle est ouverte devant toi. Que personne ne peut fermer. Cette porte qui te transportera vers le royaume des cieux. Jésus dit, je suis la porte. Et Jean, l'Apocalypse 4, a vu cette porte. Une porte qui était ouverte dans le ciel. Et une voix disait, monte ici. Quelle est ta position, jeune fille, jeune homme? Quelle est ta position? Quelle est ton attitude à l'égard de cette dernière heure? Es-tu perturbé? Es-tu troublé? Quelqu'un s'est troublé par un esprit de mari de nuit. Dieu veut te délivrer de cet esprit. Il veut te remplir. Es-tu tourmenté? As-tu peur des hommes? As-tu peur de réaction des hommes? Est-ce que tu fais les choses parce que les hommes ont dit, parce que les hommes ont pensé, ou est-ce que tu te plais à Dieu? Paul disait, si je plaisais aux hommes, je ne serais plus sali comme Dieu. Quelle est ta position? Car regarde, que chacun se réveille, que chacun prenne conscience. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le cœur de Dieu, peuple de Dieu. Le temps est fini. Pierre est à la fin de toutes choses est proche. Veillez pour ne pas vaquer à la prière. Veillez. Veillez prier pour ne pas tomber dans la tentation. La chair, n'est-ce pas, est faible, l'esprit est disposé. Veillez. Et cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Dans cette heure, Dieu ne voudra plus de personnes qui sont dans la distraction. Parce que Satan a déployé toutes ses armes pour distraire et pour détruire tous les faibles. Si tu étais faible jusqu'à cette heure, arrête d'être faible. Rentre dans la puissance de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. S'il y a des choses dans ta vie qui n'honorent pas Dieu, sépare-toi à partir de ce soir. Pourquoi attends-tu l'événement le plus glorieux? Pourquoi? Que c'est l'événement de l'événement? C'est dans le soir. Voilà le cœur de Dieu pour toi. Ce soir. C'est la dernière heure. Là-dessus, ne l'avais-tu jamais entendu? Et voilà ce que la Bible dit aujourd'hui. C'est la dernière heure. Plus de distraction. Plus, n'est-ce pas? Plus jamais cacher son temps dans les futilités. Concentrons-nous sur le royaume des cieux. Le peu de temps que tu as, après avoir travaillé, après avoir, je ne sais pas si tu travailles, peu importe tes occupations, le peu de temps que tu peux disposer, consacre-les à ton Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu te garantira la victoire en toi. Alléluia. Accueillons nos têtes sa présence. Que chacun qui est assis pendant sa tête et baissée devant le Seigneur s'examine. Dans quel état il se trouve, dans quelle situation vis-à-vis du Seigneur. Et si tu avais commencé à baisser les bras, à lâcher à cause de ce que tu as entendu, si tu as commencé à t'affaiblir à quelque niveau que ce soit,
l'Esprit de Dieu veut te donner sa force. Que chacun prie là où il est, là où tu es assis. Élève ta voix et prie Dieu. Élève ta voix et prie Dieu. Il entend ta prière et il voit ce qu'il y a au fond de ton cœur. Seigneur, nous voulons être gardés, Seigneur, dans cette dernière heure. Nous voulons être vigilants, nous voulons, Seigneur, être vainqueurs. Nous voulons remporter la bataille, Seigneur. Car la bataille n'est pas charnelle, la bataille est spirituelle. Tu veux des hommes et des femmes spirituelles. Seigneur, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui ne te donne pas de gloire, de tout ce qui est encore de ton esprit, de ta parole, de la vérité, mon Dieu. Seigneur, devant la face de votre trône, nous voici. Seigneur, nous venons tel que nous sommes. Si tu es dans le péché quelqu'un, il est l'heure de te repentir devant le trône de Dieu, là où tu es assis. Dieu sort des cœurs et des reins, il voit le souffle de ton cœur. Lui seul, lui, je dis, lui seul, entend ton cœur et voit l'engagement que tu as vis-à-vis de sa personne et de sa parole. Dis à Dieu, je veux vaincre, je veux réussir, je veux arriver jusqu'au bout. Oui, prie le Seigneur, là où tu es, prie-le, prie-le au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous sommes présentés devant toi. Je viens avec ton peuple devant le trône, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tu nous gardes cette heure qui est difficile, ténébreuse, cette heure couronnée de vie, Seigneur, remplie de pièges. Nous voulons être gardés par toi et dans ta présence.